Oui, merci Madame la Présidente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, des différents rapports qui nous sont proposés cet après-midi, je voudrais faire un tout petit point sur la situation économique de notre région des Pays de la Loire, parce que ce matin, à écouter Christophe Clergeau, je me suis demandé si nous vivions dans la même région, tout au moins d'un point de vue économique. En effet, à l'écouter, j'ai eu l'impression que l'économie régionale était à l'arrêt, sinon pire, dans un état catastrophique. Alors, il n'est pas question pour moi, évidemment, d'occulter les dossiers Arjowiggins et Michelin et surtout leurs conséquences humaines et les drames humains qu'ils représentent. Mais je voudrais quand même donner quelques informations et quelques chiffres sur l'économie régionale qui vont contredire la vision qu'en a M. Clergeau. D'abord, l'économie régionale, elle s'appuie sur ses filières d'excellence. Elles sont nombreuses. Les filières d'excellence qui maillent notre territoire, on a la chance d'avoir une répartition équilibrée des savoir-faire, des compétences et des domaines d'excellence sur l'ensemble de notre territoire. Il y a de grands noms de l'industrie qui tirent évidemment notre économie régionale. Tout le monde pense évidemment au chantier de l'Atlantique, à Airbus, à Beneteau, à Thales, à General Electric avec les éoliennes offshore. Et donc ces grands groupes évidemment tirent derrière eux un très grand nombre de PME, de PMI et même d'ETI. D'autre part, la maroquinerie, le luxe aussi, d'une façon générale, poursuivent leur développement avec des acteurs comme Louis Vuitton qui vient de s'installer en Anjou, à Beaulieu-sur-Layon. Mais aussi, je pourrais citer encore quelques exemples, mais quelques exemples parmi bien d'autres. Je pense à des entreprises qui connaissent aujourd'hui un très fort développement. Je pense à l'Acide, à Kailan, à Lumiplan, à Piftobois, à Class Tractor, à Munitou, à U-Logistique, à Brulon Maroquinerie, à Cortizo, à Armor, à Castel, à Toile de Mayenne qui se redresse très fortement, à Bordeaux-Chanel, à Hutchison, à Forcade, à La Forésienne, à IVA, à Cofidur, EMS. Et puis je pourrais ajouter à ce panel d'entreprises qui ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres, je pourrais ajouter aussi les 50 entreprises qui font partie de nos accélérateurs, de notre accélérateur régional sous 3 promotions et qui connaissent elles aussi des chiffres de croissance en termes de chiffre d'affaires à l'export, du nombre de salariés qui sont tout à fait étonnants et tout à fait extraordinaires. Donc ces chiffres, enfin ces noms, ils se retrouvent aussi dans des chiffres. Sur les 8 premiers mois de l'année 2019, les créations d'entreprises ont progressé de 16% dans la région des Pays de la Loire, alors qu'elles progressaient de 2% au niveau national. Les investissements des entreprises sont en hausse de 6% sur un an, bien au-delà des chiffres nationaux. Les exportations des entreprises ligériennes ont augmenté en 2 ans de 14,2% selon une étude du Compass. C'est la plus forte progression de chiffre d'affaires à l'export de toutes les régions françaises. Fin juillet 2019, les Pays de la Loire avaient enregistré 2335 défaillances d'entreprises, ce qui est encore beaucoup trop, bien sûr, mais c'est un chiffre historiquement bas et c'est un chiffre historiquement faible il y a longtemps que nous n'avions pas connu. Au deuxième trimestre 2019, l'emploi salarié s'est encore accru. Au cours de ces 5 dernières années, chaque trimestre, les Pays de la Loire ont gagné en moyenne plus de 5000 emplois salariés. Le chiffre d'affaires des entreprises en 2019 est en hausse de 4,20%. Le nombre d'emplois intérimaires à 64 000 salariés reste particulièrement élevé pour la région et c'est signe d'un dynamisme économique. Et enfin, le taux de chômage recule pour l'année 2019 à 7% de la population. C'est le plus faible taux de chômage enregistré en région de Pays de la Loire depuis 10 ans. Il est en baisse de 0,4% sur un an. Il a baissé de 2 points depuis 2015. Donc, voilà quelques éléments, Madame la Présidente, que je voulais donner pour rétablir la vérité des chiffres. Ce sont des chiffres qui ne sont pas ceux de la région parce que ces bons chiffres économiques appartiennent, je le dis et je le répète, aux chefs d'entreprise. Ces chiffres et leur mérite leur en revient, mais ce sont des chiffres qui nous sont donnés par les services de l'État et que chacun pourra vérifier comme il l'entend. Je passe à la présentation des rapports, Madame la Présidente. Donc le premier rapport concerne l'économie résidentielle, c'est le rapport 514, qui concerne des mesures pour le commerce du futur, et je laisse la parole à Laurent Caillot. Il y a beaucoup de Laurent aujourd'hui, mais effectivement, je tiens à mon prénom aussi. Merci Paul, Madame la Présidente. Je suis très heureux aujourd'hui de présenter ce plan sur le commerce du futur parce que,
Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ce matin, l'économie de proximité, les commerçants et les artisans représentent 14% de l'emploi local en Pays de la Loire, et surtout avec un maillage total du territoire. Donc autant dire que ce pourcentage est essentiel.